Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce premier numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur et merci de nous accueillir ici à l'évêché dans votre oratoire. Oui, bonjour à tous et bonne année à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors Monseigneur, pour démarrer notre échange, permettez-moi de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2024, une année qui sera placée sous le signe de l'audace, de l'espérance et du travail pour notre diocèse. Et c'est aussi des vœux que je vous adresse à vous tous, à celles et ceux qui nous regardent ainsi qu'à tous vos proches. Dans quelques jours, quelques semaines peut-être, Monseigneur, les équipes synodales se mettront au travail pour décortiquer les 3 itinéraires du document préparatoire. 3 itinéraires qui ont été ensuite découpés en 10 sujets qui permettront à celles et ceux qui se réuniront de réfléchir pour faire des propositions à l'Assemblée synodale. Comment est-ce que vous, en tant qu'évêque, qui avez donc invité et convoqué ce synode, comment est-ce que vous abordez cette phase? Et puis une autre petite question peut-être, est-ce que vous, en tant qu'évêque, vous allez participer à une équipe synodale? D'abord, les équipes synodales sont très importantes parce qu'il n'y aura de retour pour l'Assemblée synodale qu'à partir de ce que les équipes synodales auront elles-mêmes donné au secrétariat général. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées et qui veulent les donner, il faut absolument qu'elles puissent passer par les équipes synodales. Ça, c'est très important. Après ça, le texte sur les synodes diocésains, le texte romain, dit que l'évêque, il convoque, l'évêque, il préside, et l'évêque, il promulgue. On ne dit pas qu'il fait partie des équipes synodales. Mais je pense que c'est important que je n'y sois pas, et que je puisse écouter ce qui va venir, mais par contre, je serai dans le processus de retour de tout ce qui va remonter des équipes synodales et de préparation des assemblées synodales qui auront pour but, en novembre et en mai 2025, de voter des orientations que j'espère pouvoir promulguer. Et bien entendu, si vous souhaitez participer à une équipe synodale, soit vous pouvez vous rapprocher de votre mouvement, de votre service, ou bien entendu de votre paroisse, et vous pouvez vous inscrire à cette équipe synodale en étant responsable de cette équipe sur le lien qui apparaît maintenant en bas de la vidéo. Monseigneur, en parallèle de ce synode qui va quand même amener tout le diocèse à travailler ensemble, nous aurons de nombreux défis à relever dans les 12 prochains mois. Quels vont être les dossiers importants et peut-être les chantiers les plus marquants pour vous et pour vos collaborateurs? Donc, en lien avec le synode diocésain, il faudra que nous soyons aussi en lien avec le synode de l'Église catholique dans son ensemble, qui a elle-même, en 2 étapes, fait ce synode sur la synodalité de l'Église. Bon, on verra comment on fera, parce qu'on aura déjà beaucoup de travail pour notre propre synode, mais on ne pourra pas être totalement étranger à ce qui se passe au point de vue de l'Église universelle, dont nous faisons partie. Il y aura les Jeux Olympiques, et toujours le passage de la flamme de la paix et de l'espérance, qui c'est quand même assez formidable, ce qui se passe dans les paroisses, et je trouve que vraiment les mots de paix et d'espérance tombent juste dans le monde d'aujourd'hui et dans la société actuelle française. Il y aura aussi l'Europe, puisqu'il y a des élections européennes au mois de juin. On sent bien que ce n'est pas très facile de situer l'Europe par rapport à l'ensemble. On voit bien la Chine et d'autres pays qui prennent le dessus, si je puis dire. Et puis, il y aura aussi déjà quelques nominations importantes qu'il faudra faire avant même la fin du synode, parce que les choses avancent, et donc nous allons nous atteler à toutes ces tâches d'ici le mois de juin prochain. Monseigneur, le jour de Noël, le pape, juste avant la bénédiction Urbi et Orbi, a tourné le regard et le cœur vers Bethléem, là où règne aujourd'hui, ce qu'il a dit, la douleur et le silence. Le souverain pontife est revenu sur les conflits qui lacèrent le monde et a imploré la paix, notamment sur la terre qui a vu naître Jésus. Êtes-vous préoccupé par la situation aujourd'hui et comment, en tant qu'évêque, vous vous engagez dans ce processus de paix? Préoccupé, je le suis, évidemment. Quand on pense que cette année, il n'y a pas eu de grandes manifestations à Bethléem, sur le lieu même de la naissance de Jésus, tel qu'on peut se la représenter. Après ça, comme on l'avait dit déjà la dernière fois, c'est important d'essayer de comprendre, d'essayer de soutenir, alors soutenir par la prière, soutenir financièrement,
et puis d'être déjà ici chez nous artisans de paix. Parce que quand on voit les incidences qui ont lieu en France sur ce conflit entre le gouvernement israélien et puis le Hamas, on voit bien qu'en France, il y a des gens qui vont être les partisans de l'un et de l'autre. Et donc, si nous, déjà ici, nous ne sommes pas artisans de paix, comment est-ce que les choses vont avancer ou se détériorer? Et la peur, c'est que ce conflit, eh bien, il prenne de l'importance et que ça devienne un conflit qui s'étende. Et là, après, ce sera plus difficile de savoir comment gérer les choses. Je souhaiterais maintenant, Monseigneur, revenir sur la déclaration doctrinale Fiducia Supplicans, pardonnez mon latin, du dicaster ou ministère pour la doctrine de la foi, qui a beaucoup fait parler et réagir en fin d'année dernière, et notamment sur nos réseaux sociaux du diocèse d'Aire et d'Ax. Ce texte, je le rappelle, qui a été approuvé par le pape, offre la possibilité de bénir des couples formés par des personnes de même sexe, en dehors cependant de toute ritualisation et imitation du mariage. Pourriez-vous nous en dire un peu plus et peut-être nous éclairer sur ce sujet? Ce qui est intéressant, c'est le sous-titre du texte, du document, sur la fonction pastorale des bénédictions, la signification pastorale des bénédictions. Donc d'abord, il faut lire le texte en son entier. Il ne faut pas se contenter de ce que disent ceux qui sont pour et de ce que disent ceux qui sont contre. Il faut lire le texte, tout le texte, et puis il faut faire dire au texte ce qu'il dit et ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Et ce qui est très important dans ce texte, c'est que c'est toujours l'alliance conjugale qui est mise en avant, et ça reste le fondamental. Voilà. Comment essayer d'arriver à atteindre cela pour que cette alliance soit vraiment vécue par tous les chrétiens. Moi, peut-être que la petite difficulté que j'ai avec ce texte, c'est que il me semble qu'il n'y a pas suffisamment du mot de conversion. Parce que des fois on dit, ben voilà, on bénit tout, on bénit des canons, on bénit des animaux. Voilà. Alors bénir, ça veut dire acquiescer. Non, c'est un chemin sur lequel on se met. Et donc, normalement, si on bénit, c'est pour que notre chemin puisse être un chemin de conversion. Et peut-être qu'on aurait pu insister davantage sur ce plan. Mais en tout cas, c'est très important de se tenir au texte, à ce qu'il dit, et non pas à ce qu'il ne dit pas. Ça, c'est très important. En fin d'année, Monseigneur, vous avez parcouru tout le diocèse pour aller à la rencontre de nos prêtres aînés, juste avant Noël. C'est important pour vous de maintenir ce lien avec les ministres ordonnés les plus âgés de notre diocèse? J'essaye 2 ou 3 fois par an, peut-être autour de Pâques, les vacances d'été, et puis autour de Noël, d'aller visiter les prêtres et les diacres âgés qui du coup ne sont plus dans les circuits pastoraux habituels. C'est pas pour ça qu'ils ne sont toujours pas diacres et prêtres, ils le sont toujours. Et je pense que c'est important pour eux d'avoir la visite de l'évêque, et pour moi, c'est aussi très important d'avoir le soutien de leurs prières dans mon ministère. Et c'est ce que je leur dis très souvent. Et vous savez, la joie que certains prêtres ou diacres âgés ont quand je vais les rencontrer, c'est formidable. Et donc ça, je pense que ça fait du bien aux deux. Pour terminer ce premier échange de l'année, Monseigneur, peut-être que vous avez 3 résolutions à partager à celles et ceux qui nous regardent pour cette année 2024. Je vais reprendre le mot « osons ». Le 1er janvier, c'était la journée mondiale de prière pour la paix, on pouvait dire « osons la paix ». Nous nous disons « osons l'espérance » et j'ajoute aussi « osons la fraternité » en fonction de ce que nous avons dit tout à l'heure sur les événements du monde qui nous arrivent de tous les côtés et qui montrent bien que la paix, l'espérance et la fraternité peuvent être de bonnes résolutions pour cette année 2024 que je souhaite à nouveau très bonne pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour la réalisation et le tournage de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant dès le 15 février. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau début d'année. À bientôt.